Bienvenue dans l'attaque des clowns ou l'attaque des clones, comme vous voulez, hein, où tous les premiers ministres sous Macron se ressemblent. On va voir ça. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un gaulliste social. Je me réclame du général de Gaulle. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. 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 Votre première interview en tant que Première ministre. Cette majorité, elle dépasse la gauche et la droite. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite. Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite. Gens Quel est de le gauche critère? Oui, des gens de gauche. Qui partagent cet esprit de refus du sectarisme. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Ma méthode, c'est de dire la vérité. Venant d'un politique dire la vérité, c'est étonnant. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Y compris quand c'est difficile. Je dirai la vérité, même si elle est difficile. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Ils ont les mêmes codes, les mêmes éléments de langage. Les discours gouvernementaux sont standardisés, même formatés. En fait, dans tout ça, ça montre que les premiers ministres s'alignent sur les stratégies de communication prédéfinies, souvent pensées pour être consensuelles, mais qui finissent par donner une impression de répétition et de vide. Beaucoup d'humilité. Le gouvernement sera rassembleur de compétences. Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Choisies parce qu'elles sont compétentes. À la recherche de solutions. Chercher des solutions. Je veux qu'on trouve les bonnes solutions. Proposer des solutions. Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Les bonnes idées, elles ne viennent pas toujours d'en haut. Encore toujours d'en haut. La dernière fois c'était d'en bas, maintenant c'est en haut. Depuis Paris. On les trouve sur le terrain. Je crois au territoire. Sur le terrain. Les territoires, Prendre en compte les partenaires sociaux, les Partenaires sociaux, dans les territoires. syndicats, en associant les organisations syndicales, et puis les élus locaux. Les élus locaux qui ont une grande partie des solutions. Avant de donner les solutions, je souhaite que l'on en discute. Il y aura évidemment consultation et discussion. Des concertations, des discussions l'importance du dialogue social. avec les partenaires sociaux. Je crois qu'ils sont gouvernés par une agence de com. Là, c'est terrifiant. Cette stratégie renforce l'idée que les personnalités politiques sont déconnectées de la réalité des citoyens, car elles ne semblent plus parler avec authenticité. Respecter les partenaires sociaux. Moi, je respecte beaucoup les oppositions. Je respecterai toutes les forces politiques. J'ai commencé à appeler des chefs de groupes politiques, y compris de l'opposition. Moi, j'ai besoin de discuter avec tous les groupes politiques. Derrière les représentants des oppositions, c'est des voix de millions de Français qui s'expriment. 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. On va s'arrêter là. C'est un discours sans fond et pire sans âme. C'est comme ça à chaque fois. On est dans un vide non seulement intellectuel, mais aussi émotionnel et moral. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous poser une simple question. Est-ce un signe de la fin des leaders politiques authentiques ou simplement une conséquence inévitable de la communication moderne? À vous d'en juger.